Rencontres inédites, tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Voilà, ça a été moins une. Jean-François était en train de s'installer, on y est. Et nous avons un invité aujourd'hui. Il s'agit de Richard Koenigsmann à l'occasion du vernissage de son exposition à l'Écuge ce soir même. Bonjour Richard Koenigsmann. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'expo, c'est larmes aux yeux. Je fais exprès la liaison, larmes aux yeux, point de suspension, et larmes au singulier à l'épaule, point de suspension. Oui, c'est pour nous un véritable honneur d'exposer vos œuvres à l'Écuge, d'être à vos côtés pour ce vernissage. Avant de commencer à parler de l'expo proprement dite, quelques mots pour vous présenter, Richard, si vous voulez bien. Eh bien, je suis belge, ou juif. Et les deux. Juif et belge. Vous êtes d'où en Belgique ? Bruxelles. D'accord. Je suis né après la guerre, mais je dis toujours, Paris a été libéré en septembre 1944. Ma sœur est née en France, enfant caché à Lons-le-Saunier en 1944. Je suis né en 1945, en décembre 1945. Donc je suis un survivant en quelque sorte. Bien sûr. Absolument. Et donc j'ai été baigné dans cette survivance et dans notre histoire juive. Voilà, je me présente et je suis Voilà. peintre. Et vous aussi. êtes peintre, ce n'est pas accessoire comme identité. Même s'il faut beaucoup d'accessoires pour exercer ce métier. Et d'ailleurs, dans votre expo, on verra le lien que vous établissez avec certaines œuvres entre la Seconde Guerre mondiale et le 7 octobre. On va en reparler. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous parler de la jeunesse de cette expo, donc, qui s'intitule 7 octobre 2023, larmes aux yeux, larmes à l'épaule? Alors, en quelques mots, le 7 octobre, nous sommes tous, je dirais, en urgence absolue. Oui. Et j'en suis encore aujourd'hui en urgence absolue. C'est pas redescendu, le problème, il est là. Ouais. Et donc, le lendemain, le 8, j'étais à l'atelier. Chacun y a été, les écrivains, les philosophes, les rabbins et les soldats, évidemment. Et donc, il fallait que j'aille à l'atelier, il fallait que je peigne. Et je me suis retrouvé devant des toiles blanches, et finalement, j'ai pris, c'est ça la genèse, du papier, simple, papier craft. Ça a été commenté dans le catalogue. Pourquoi craft ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été prendre ma palette. J'ai pris les pinceaux qui étaient dans les bocaux avec la térébenthine, et dans cette boue, j'ai commencé à peindre. J'ai envoyé un premier tableau à mon amie Sarah Catan, qui publie souvent mon travail. Qu'on embrasse, oui. Oui. Et en lui disant, écoute, je suis vraiment désolé, c'est de l'art, c'est un peu de la beauté, mais voilà, je te l'envoie. Et puis elle m'a dit, continue. Voilà, c'est tout. Bien et sûr. puis j'ai été encouragé par d'autres amis, par Evelyne Chauvet, et par tellement d'amis qui commentaient déjà, qui mettaient déjà des noms et des mots sur mes tableaux. Je leur disais, tu sais, mes tableaux, ils auront le dernier mot. Même, et c'est eux qui vont te répondre. Mais donc, ça, c'est un enchaînement, et c'est donc une œuvre collective. Il s'agit en plus d'une exposition qui est accompagnée d'interventions que vous venez de mentionner en partie, mais beaucoup plus, bien au-delà de cela. On a Michel Gadvolfkovitch, on a Evelyne Chauvet que vous citiez, Raphaël Jérusalemi, Sandine Schwartz, Thibaut Moreau, Daniel Dayan, Sarah Catan, Joël Kotek, Jean-Pierre Winter, Frédéric Ancel, Antoine Grunbach, Alain Kleinman, également Gadib Guy, notre directeur général de l'Écuge. Donc c'est extraordinaire d'avoir trouvé en même temps l'expression par l'image et par les mots. Oui, par les mots en ce qui me concerne un tout petit peu, puisque je titre mes tableaux. C'est un mélange entre les images qui me viennent et les mots qui me viennent aussi. Il y a un mot d'ailleurs de René Char que j'aime beaucoup, c'est les images qui surgissent en savent plus sur nous
que nous ignorons sur elle. Et je trouve ça extraordinaire. Et oui, puis il y a quelque chose de ça, absolument. Et donc, tous ces autres mots sont arrivés de manière inattendue et ils éclairent mon travail et ils m'éclairent. Bien sûr. Alors, ce sont des images qui montrent, j'allais presque dire, la réalité crue et brutale de la situation. Il y a des images qui sont réellement pratiquement toutes des symboles. Elles ont surgi. Je n'ai pas cherché. Elles sont venues à moi comme un écrivain, comme un poète. C'est de l'inspiration et c'est surtout les émotions. Et ça a commencé, l'exposition se déroule comme ça, par les premières émotions. Le premier tableau que vous verrez, si vous venez, c'est Les loups sont entrés. Oui. Pour nous, oui. francophones, on sait ce que ça veut dire. Bien sûr. On connaît les références. Bien sûr. Et puis, c'est le dernier tableau de premier étage, enfin, de l'étage supérieur, c'est du trauma au combat. Parce qu'il m'est venu l'idée de peindre un char dont le canon était une Torah. Bien sûr. Et allant au combat parce que la guerre commençait. Donc, c'est vraiment des surgissements dont je ne m'explique pas l'origine et ce n'est pas mon rôle. Oui. D'où le côté peut-être un peu psy de l'exposition, puisque Michel Gad-Volkovitch est là et impliqué avec, dans le catalogue, des commentaires de psychanalystes. Oui, je crois qu'il a pris le relais, puisque des amis ont présenté mon travail. Je tombe un peu du ciel comme peintre. Et je crois qu'il a dû penser mais d'où il sort. Et j'ai 40 ans de métier, et j'ai exposé Hommage, et j'ai exposé à Yeshiva University Museum à New York, et à la Maison France-Israël. Il faut croire qu'il n'y a que les institutions juives qui m'accueillent, et de niveau universitaire. Donc je suis tout à fait flatté qu'un homme qui pense et qui nous aide à penser, et saisit l'occasion et présenté à Gad Ibgi l'idée de l'exposition. Et ça m'a encouragé à continuer. Bien sûr. Elle va être où dans les Cuges, l'expo ? Elle est à plusieurs endroits. D'accord. Donc, c'est une visite du bâtiment pour retrouver à différents endroits les tableaux, enfin les peintures qui sont exposées sur différents supports. Ce n'est pas que des tableaux classiques. Il y a différents supports. Et hier, on avait une rencontre avec des familles à la fois d'otages et des parents d'enfants qui sont morts pour le festival Nova, avec des responsables religieux de toutes les confessions, et ce sont vos œuvres qui ont sous-tendu cette rencontre, évidemment très émouvante, mais tout le monde avait à cœur de participer à cet échange extrêmement émouvant et riche, et chacun avait aussi un regard vers vos œuvres, et donc cette complémentarité entre ce que vous exposez et notre propre implication à l'Écuge et celle de tous nos amis qui nous ont rejoints pour cette rencontre avec les familles, il y avait quelque chose qui tenait, j'allais presque dire, d'une complémentarité entre tous ces faits, entre tous ces événements. C'est normal, nous sommes tous au front, nous battons tous avec nos moyens. Bien sûr. Et des amis me disent tu as eu du courage. Ben non, j'ai pas plus de courage que vous. Et le courage, je crois que c'est vraiment un commencement. C'est pas un commandement. C'est pas obliger quelqu'un de courageux. Donc c'est vraiment l'urgence absolue, une sorte de raptus. Et on réagit avec nos tripes. Et moi je réagis non pas avec des concepts comme tous ceux qui ont écrit, mais avec des pinceaux. Oui. Et c'est très beau. Alors la soirée, je crois qu'elle sera en 2 parties. Absolument. Et la seconde partie, ce sera la présentation de l'ouvrage Figures du mal, donc en complémentarité, encore une fois, avec ce que nous exposons de vos œuvres, sous la direction et avec Michel Gad-Volkovitch. Et de nombreux invités. Oui, vous imaginez. Oui, on ne va pas reprendre. On va en dire quelques-uns de plus, Georges Bensoussan, Jean-Pierre Winter, Claude Ils seront Birman. présents ? Je pense qu'une partie des intervenants, oui, seront présents. Parce que ça s'est fait très vite, donc bien sûr. On verra qui sera là, mais c'est-à-dire que toute la maison sera aux couleurs, comme on l'est, hélas, malheureusement, depuis le 7 octobre, sera aux couleurs du 7 octobre et de notre et pas tellement du 7 octobre en soi, mais de nos propres réactions à cette terrible journée, ce qu'on a appelé
le samedi noir du Bien mois sûr. d'octobre 2023. Alors Richard Koenigsmann, on sera bien sûr au rendez-vous de votre exposition. Un très beau catalogue également à découvrir et tout cela à l'Écuge. Si vous permettez, il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on donne quelques activités. J'en prie. L'Institut Elie Wiesel. Des figures féminines sur les terres de la Bible par Claudine Cohen. Comme d'habitude, le lundi 27 mai à 19h par Zoom et en replay. Tous les lundis de Wiesel sont visibles en replay. Alors, des activités en bref, et le 26 mai, l'occasion de plusieurs activités, et notamment le Ivrit Social Club. Alors, c'est de ma faute, c'est le Ivrit Social Brunch. Ah, pardon. Il a lieu le 26 Oui. mai autour d'un brunch. Oui, Et pardon. il est de 13h à 15h, organisé en partenariat avec nos amis de l'Organisation sioniste mondiale. Une manière de progresser en hébreu, en dégustant un brunch et en parlant de sujets d'actualité. Mais oui. Et là, c'est Bet Moledet, une patrie, une maison, ensemble, pour Voilà. présenter la société israélienne. Et au milieu des tableaux de Richard Koenigsmann, Également. bien sûr. Alors, toujours ce dimanche à 15h, des balades dans le Paris juif avec Édith de Belleville. Rachel, l'actrice qui a séduit Flaubert et Napoléon. Donc, ce dimanche à 15h, une balade du Paris juif d'antan. Il faut s'inscrire. Vous allez marcher dans les traces de la divine. Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription. Ne soyez pas en retard parce que la visite commence vraiment à l'heure. Oui. Alors, avant qu'on se quitte, j'aimerais poser une dernière question à Richard qui nous fait l'amitié d'être là. Qu'est-ce que vous espérez de cette exposition ? Qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Voilà. Tout simplement. Et qu'elle voyage. Et quel voyage c'est prévu ? Il y a des idées. Oui. Oui. Bah, oui. tenez-nous au courant, on sera vous serez ravis tenus au courant. de relayer l'information sur Radio J, en particulier, bien sûr, aussi avec Jean-François. Mais tout à fait. Donc, oui, alors, n'oubliez pas, ce soir, vernissage de l'exposition. Et puis les C'est jours... ouvert au Oui, grand c'est public. ouvert au grand public. Et puis, il y aura bien sûr tous les jours derrière la possibilité de venir voir cette exposition en journée. N'hésitez Oui. pas à venir nombreux. Faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous venez, en envoyant un petit message. Ce sera toujours utile. Et comme ça, on pourra vous accueillir encore plus particulièrement si vous avez la gentillesse de dire que vous arrivez. Bien sûr. Donc, évidemment, pour tout ça, il y a le site. Alors, le site écuge.fr. écuge.fr, on le fait ensemble. En on cœur, a- hein. En cœur, comme Le d'hab. téléphone, Jean-François. Le 01 53 20 52 52, Et l'adresse. qui est le 119 rue Lafayette, bien connu de nos éditrices et de nos auditeurs dans le 10e, entre Gare du Nord et Poissonnière. Voilà, et je montre le très beau catalogue de l'exposition de Richard Koenigsmann. Voilà. Un roi qui pleure. Voilà, et qu'on peut se procurer, entre autres, à l'Écuge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour ce que vous avez fait. Nous serons à votre rendez-vous, Richard. Merci, Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine, Avec même toujours heure, autant de plaisir. même studio. Merci. Merci. Radio J. 14